Fait que la première question, dans le fond, que j'avais préparée, la première est la suivante, dans le fond. À quoi ça ressemble la préparation psychologique générale pour vous à un événement d'envergure, comme exemple ce qui s'en vient dans les prochains jours? Puis à quoi ça ressemble aussi votre routine le jour de l'événement pour, mettons, maximiser les performances? Je te laisse commencer, Mia. Je pense qu'il y aurait plus de choses à dire que moi à ce sujet. Ben, avant l'événement... Mm-hmm. Genre le jour, mettons, de l'événement. Ou... OK, en tout cas. Avant l'événement, avant, mettons, le jour de l'événement, je me prépare pas trop. Pour moi, c'est une recette un peu plus gagnante de pas trop penser à l'événement, puis je réalise plus la journée de l'événement. Ouais. J'ai été suivie quand même 5 ans par une psychologue sportive qui m'a aidé comme à développer plein de petits outils que je peux utiliser dans différents cas. Puis j'ai exploré plein de sortes de trucs pour aider à gérer mon stress, mon mindset, pour que ce soit dans la bonne zone, un peu une zone de combat. De flow, là, mettons, de warrior. OK, ouais, je comprends. Puis souvent, qu'est-ce que j'utilise un peu plus souvent, là, c'est soit des mots-clés qui vont me motiver ou qui vont me parler. Nice. J'ai aussi tendance à me rappeler, peu importe c'est quoi l'événement, que ce soit une compétition amicale chez des livres, un championnat canadien, un championnat mondial, ben que c'est pas... c'est toujours une expérience, on va dire, c'est pas une finalité. C'est un peu enlever l'effet de l'importance, parce que c'est sûr qu'on s'entraîne tellement pour ces affaires-là que à un moment donné, ça peut comme devenir un peu too much, puis faut pas que... Ben moi, ça m'affecte beaucoup, là, quand je me mets beaucoup de pression, je grimpe vraiment moins fort. C'est vrai. C'est que c'est quelque chose là, que je peux me répéter quasiment 20 fois, 25 fois dans une compétition. Quasiment, c'est juste d'escalade. C'est ça. C'est juste là, genre, c'est l'expérience, j'ai du fun, puis tout ça. Ouais. Sinon, là, j'ai pas genre comme 100 fois plus de trucs. Il a genre eu 5 ans de background. C'est drôle parce qu'on en parlait un petit peu avant le podcast, genre, puis Hugo, il disait, ouais, moi, dans le fond... J'ai pas rien à dire là-dessus. Sinon, la visualisation, j'aime ça me visualiser aussi. Ça, c'est souvent sur la chaise avant d'embarquer dans ma voie. Ouais. Que je chasse ou que je sais pas c'est quoi la voix, j'aime souvent m'imaginer dans des mouvements, soit que j'ai déjà fait en compétition, ou dans des camps de haute performance, qu'on a la chance après ça de refaire les voix, d'un mouvement qui était vraiment inconfortable, mais que j'ai pas hésité, puis que j'ai été, puis finalement, ben ça a passé. Ça a passé, puis je me sentais forte dedans. C'est beaucoup me rappeler dans des projets extérieurs, peu importe, des choses que j'étais fière d'avoir faites, puis que ça m'avait fait sortir de ma zone de confort, que je m'avais sentie forte après, puis tout ça. Ça te ramène dans l'émotion. Me visualiser là-dedans, me remettre dans ces mouvements-là, que j'étais en mode combat, puis j'avais le bon mindset. Ouais. C'est que ça aussi, j'aime... Crime, c'est très cool. C'est vrai que ça fait tellement du sens, parce que, tu sais, mettons, même moi, tu sais, quand j'arrive au gym, puis que... tu sais, mettons, ça fait, mettons, 3-4 jours que j'ai pas fait d'escalade ou whatever. Puis que là, je me dis, crime, là, il faut... Tu sais, ça fait 3-4 jours que, justement, j'ai pas grimpé. Fait que, normalement, je serais supposé être en shape, dans le fond, pour pouvoir performer. Puis souvent, quand je commence, mettons, ma séance de grimpe, justement, vu que j'ai plus une pression de me dire, crime, faut que je performe parce que, normalement, je devrais performer, ben là, t'es moins dans un flow. Tu t'analyses beaucoup. Puis souvent, j'ai l'impression que quand tu penses à grimper, dans le fond, finalement, tu sais, t'es pas dans le mouvement puis dans le flow de grimper. Fait que ça me fait un petit peu penser à ça. Puis tu sais, justement, moi aussi, avant, j'écoutais, tu sais, j'ai suivi quand même quelques formations, dans le fond, pas par rapport à l'escalade, mais tu sais, moi, je travaille en vente, dans le fond. Puis tu sais, j'avais ma business aussi, dans le fond, en vente. Puis le mindset en vente, tu sais, c'est un petit peu le même mindset qu'il faut avoir qu'un athlète qui va performer. Puis justement, dans les livres que je lisais, c'était des livres de programmation neuro-linguistique. Là, fait qu'en gros, de la PNL, là, en tout cas, s'il y en a qui savent c'est quoi, c'est vraiment quelque chose de... Dans le fond, c'est comment être capable de reprogrammer son cerveau pour te sentir dans une certaine émotion. Puis ça me fait un petit peu penser à ça parce que il y avait un des trucs dans un des livres que j'ai lu que c'était ça. Justement, se rappeler du moment, dans le fond, d'un moment dans ta vie où c'est que tu t'es senti forte, ou un moment dans ta vie où c'est que tu t'es senti fier, te ramener dans ce moment-là, revivre l'émotion, puis après ça, l'amener dans le moment présent. Genre. Fait que, bref,
comme de décrire ce que tu as dit. Ouais, mais c'est Ouais, c'est c'est fun cool. parce que c'est vraiment Ouais. applicable un peu dans plein, Ben oui. plein de sphères, Ben là, oui. autre que juste la compétition. Ouais, puis c'est un mindset en bout de ligne. T'sais, quand tu as un bon mindset en général, tu peux amener ça dans n'importe quelle sphère de ta vie, là, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ta business, à l'école, dans le sport, dans tes relations de famille, amicales, puis tout ça. Là, c'est tout part de Ouais, là, c'est en sûr. bout de ligne. Là. Et toi, Hugo? Bon. Non, mais je suis sûr en plus que Ouais. on te pose la question, puis peut-être que tu as de la misère à te dire, genre, je fais ça de façon structurée, mais probablement que tu le fais Ouais, c'est ça, inconsciemment. non, c'est vrai. Ben, tu sais, maintenant que j'y repense, c'est juste. C'est pas, ouais, c'est ça. C'est pas une affaire que je me dis, je vais faire consciemment, Mhm. mais c'est plus. Moi, c'est pas tant tu sais, une préparation psychologique, c'est juste ma préparation tu sais, avant la compé, là, pas le jour même, Ouais. vraiment avant, les semaines avant ou peu importe. Mhm. Tu sais, ma préparation, moi, c'est l'entraînement. Mhm. Puis, je suis content de l'entraînement que je fais, Ouais. je m'entraîne fort, j'aime ça. Donc, rendu là, tu sais, ma préparation est faite, j'ai confiance en mes capacités, puis en compé, il va arriver tu sais, ce qui peut arriver en fonction de comment je me suis entraîné. Donc, j'ai jamais tant de pression là-dessus, Ok. de comment je veux performer mieux que, tu sais, que le niveau auquel je me suis entraîné. Ok. Tu sais, je sais ce que je vaux, etc. Maintenant, ce qui est un peu plus délicat, c'est rendu à la compé, moi comme IA et puis comme probablement beaucoup de personnes sur cette planète, quand il y a de la pression, quand il y a un enjeu de résultat, Mhm. ben là, moi, ça me fait aussi également tu sais, moins bien performer parce que Ok. tu sais, je suis plus stressé, je suis plus nerveux, je grimpe moins bien, j'ai une moins bonne qualité de grimpe, etc. Ouais. Donc là, à ce moment-là, moi, c'est vraiment plus là que moi, tu sais, ma préparation psychologique à rentre. Ok. Puis moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est vraiment tu sais, me reconvaincre que je suis pas là pour les résultats. Tu sais, je suis vraiment là parce qu'à la base, pour moi, l'escalade, c'est une passion. Mhm. Que là, j'ai la chance d'être à une compétition où les blocs ou les voies tu sais, sont créés, sont montés juste pour moi, à mon niveau, pour me permettre de me dépasser. Mhm. Puis que dans le fond, je suis là par passion. Là. Je suis Exact. pas là pour être stressé ou peu importe. Je suis là pour passer un bon moment. Puis, Ouais. tu sais, des fois, c'est vraiment difficile d'y croire quand t'es là sur place avec Ouais. tous les gens. Il y a genre une espèce d'ambiance de vibe. compétition, une vibe, c'est ça. Ouais. Peu importe, tu sais qu'il y a des résultats. Mais en tout cas, moi, c'est ça qui m'aide à Ouais. vraiment améliorer mes performances en me reconvainquant que c'est C'est pour là ça. que je suis ça. Ouais. Que c'est Puis, pour là que... j'ai l'impression aussi qu'il je doit y avoir quand même beaucoup de. Tu sais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que tu sais, j'ai l'impression qu'il doit tellement avoir beaucoup d'athlètes que justement, comme toi, ils vont se dire, tu sais quoi, ou comme Mia aussi, dans le fond, qui vont se dire, genre, OK, moi, je suis là pour vivre l'expérience, puis plus qu'ils essaient de vivre l'expérience, puis qu'ils se détachent du résultat, ben plus qu'ils performent. Puis Ouais. j'ai peut-être l'impression aussi qu'il y a d'autres types d'athlètes que c'est le contraire. Que, tu sais, justement, le résultat, dans le fond, tu sais, moi, toute la quote qui me vient en tête, c'est comme pressures make Ouais. diamonds. Tu sais, dans le fond, plus que de pression, plus que tu t'élèves, dans le fond, par rapport à la pression. Mais j'ai l'impression que c'est comme peut-être deux écoles de pensée Ouais, différentes. Ben, pas de pensée, mais d'être différentes. Il y a définitivement certains athlêtes qui, pour eux, la pression de résultat, puis ça leur donne vraiment une genre de rage en escalade Ouais. qui leur permet d'aller chercher leur 110%. Ouais. Pour moi, ça fonctionne pas, là, Mhm. me donner mais c'est vraiment à chacun ça. Sa façon. Chacun sa façon, puis ouais, chacun exactement. sa manière. là, Tu sais, puis ça. moi, tu sais, j'ai même un exemple concret. La fois que j'ai gagné mes championnats canadiens en bloc en Mhm. 2018, tu sais, mon objectif à cette compé-là, c'était de faire la finale. Ouais. Fait que là, rendu en finale, tu sais, c'était pas tu sais, un objectif que je m'étais donné sans y croire. Là, tu sais, je voulais pas faire première place, je voulais juste me Mhm. rendre en finale. Puis là, quand j'étais rendu en finale, puis tu sais que mon objectif était atteint, Mhm. c'était juste profiter du Ouais. moment, etc. Puis finalement, j'ai gagné Exact. contre toute attente. Ouais. Donc, c'est une preuve que pour moi, ben, c'est ça qui fonctionne le mieux. Donc, Ouais. juste pour les personnes, juste apprendre, essayer des affaires, tu sais, ça se teste, là, ces choses-là, tu sais, Ouais. avoir différents mindsets. Donc, trouver la meilleure façon pour toi. Pour toi, ben oui, 100%. Mm. Ah, j'aime ça. C'est ça. Tommy, est-ce que tu dirais que tu performes des fois sous pression ou pas tant? Pas Toi, c'est tant. plus, c'est comme pareil, ben pas performer sous pression, mais c'est plus, c'est ça l'expérience. Puis... Ouais, en escalade, non, Ouais. pas, là. En mettant à l'école, là, souvent, Ouais. je trouve que ça se ressemble, là. C'est Ouais. c'est utile dans toutes les sphères. À l'école, je suis capable de performer sous Ouais. pression, mais en escalade, on dirait que c'est toujours fait ça pour Ouais. le plaisir. Puis dans mes entraînements, je suis tellement dans un mode juste du plaisir à comme Ouais. sortir de ma zone de confort, puis à être... Ouais. quand il y a de la pression, là, c'est... C'est J'ai plus conscience de qu'est-ce que je fais pendant Ouais. que je grimpe. Ça peut... fou. Qui était déstabilisé ben Ouais, raide, je me ok. parle, moi, quand je me grimpe. Ok. Là, j'ai une belle petite conversation Ouais. de
prochain move, force, puis tout ça, puis Ok. respiration. Mais Strong. quand mettons, je suis en Ouais. compé, puis j'ai vraiment trop de pression, là, je suis trop nerveuse, Ok. j'ai plus rien qui se Ouais. passe là, dans ma tête. C'est fou ouais. parce que je trouve que mettons l'escalade, c'est tellement un sport que faut que tu sois fort. Puis aussi, mettons, des fois, il faut que tu sois comme enragé pour faire un certain move. Ouais. Mais en même temps, faut tellement que tu sois zen Ouais. puis calme. Fait que c'est comme un mélange de c'est ça, comme un guerrier qui est comme Ouais. vraiment centré, puis qui est calme, mais qui est fort en même temps. Ben oui, c'était bien beau avoir plein de forces disponibles, faut bien que tu saches l'utiliser, que tu l'utilises de la bonne façon, Mm. pas compenser autrement. Puis ça, ben, ça se remarque facilement. Tu sais, mettons, moi je connais plusieurs personnes à délire escalade, Mhm. tu sais, que je vois qui commencent à vraiment grimper des blocs difficiles, tu sais, Mhm. des codes comme V10, V11, puis Ouais. on travaille les blocs ensemble. C'est juste que la différence, quand eux, ils s'en vont en compé, tu sais, moi j'ai fait de la compé depuis que j'ai 8 ans, Mhm. fait que tu sais, j'ai comme, tu sais, je suis habitué en compé à utiliser ma force, tu sais, je suis capable de faire les blocs comme Ouais. eux, mais en compé, je suis capable d'utiliser cette force-là, puis tu sais, de bien réfléchir dans les mouvements à mon avantage. Mm. Alors que eux, tu sais, c'est plus, ça fait pas longtemps qu'ils grimpent pour la plupart, tu sais, Ouais. ça fait 2, tu sais, les personnes que je cible, ben, ça fait 2 ans qu'ils grimpent. Ils grimpent des côtes ultra dures, fait que physiquement, ils sont ultra forts. Ouais. Mais en compé, c'est vraiment différent, tu sais. Utiliser ta force au bon moment, en 5 minutes, Mhm. devant une voie ou un bloc que tu n'as Ouais. jamais vu avant, Mm. c'est compliqué. Ben oui, C'est mais un ça- autre, c'est une autre game. Surtout en bloc, là, ça te prend Ouais. vraiment de l'expérience pour bien Ouais. gérer tes essais. Ouais, là. clairement. Mettons, dans un bloc C'est ça. de slab ou de Ouais. verre, d'intensité, ben, tu vas avoir des stratégies complètement différentes. Mais en training, Ouais. quand tu fais pas juste des C'est trainings clair. de simul, Non, ben, c'est ça ça. peut être Ouais. T'es sûr que c'était juste, tu sais, mettons en Ouais. compé, t'as combien de temps déjà par bloc? C'est 5 minutes. Ou c'est-tu rendu Ça quatre? dépend de la ronde. Ça dépend, ouais, c'est ça. 5 ou 4 ou 5 C'est minutes. 4 ouais. ou 5, hein. Fait que, tu sais, c'est sûr que si t'es au gym puis que t'as comme une heure devant toi, devant le même bloc, tu sais, pour Ouais. le SND, tu peux juste te dire, tu sais quoi, Ouais. moi je vais le forcer, là, tu sais, je vais forcer fort, puis même si mon ballon, tu sais, je suis pas positionné de la parfaite façon, moi je vais être capable de le sortir, alors qu'en compétition, tu sais, si t'as une coupe de blocs devant toi, puis que t'as juste 4-5 minutes, ben là, tu sais, il faut que t'essayes de trouver le tweak qui fait en sorte que crime, ça feel effortless, tu sais, comme pour Ouais. le faire, là. Clairement. Mm. Mm. Cool, fait que Ouais. je serais vraiment très, très content de voir comment vous voyez ça.